Bonjour, je m'appelle Pascal Malpesi, je dirige le restaurant du midi à Domfront-Champagne avec mon épouse Claire depuis maintenant 4 ans. Nous avons plusieurs salles de restaurant, dont une d'une capacité de 40 personnes. Ensuite, nous avons une salle où nous faisons des banquets, des repas de famille. Également, nous nous déplaçons chez vous ou dans le lieu de votre choix. Et pour finir, je propose des ateliers gourmands pour partager des moments de cuisine, des trucs de chef et des astuces avec vous. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, je vous présente Anke Neuperle-Boucher, qui est ma productrice d'escargots. Bonjour, je suis hélicicultrice à Bernay-en-Champagne, en Sarthe. J'ai un petit élevage d'escargots de 70 000 escargots. On fait la transformation après à la ferme. On propose des produits préparés ou en bocaux et on s'inscrit aussi à la ruche qui dit oui et où on propose nos produits aux restaurateurs du coin. Alors, Anke, aujourd'hui je te propose de réaliser un chromeski d'escargot. Alors, un chromeski, qu'est-ce que c'est? Un chromeski, c'est une préparation qui est enrobée d'une chapelure en fait, qui est passée soit au four, soit à la poêle. Pour cela, on va faire un beurre d'escargot. Plutôt que de le faire avec du persil, on va changer, on va mettre un peu de ciboulette, la ciboulette de mon jardin. On va l'émincer, on va la ciseler, on va travailler avec de l'échalote, avec de l'ail frais. Ça va faire notre beurre d'escargot. Ensuite, cette préparation, on va faire des quenelles. Les quenelles, pour faire simple, c'est des ballons de rugby que l'on va façonner à la cuillère. Et à l'intérieur, on va disposer un escargot. Et cette préparation, on va la mettre au frigo pour que le beurre durcisse, pour ensuite paner à l'anglaise, donc tremper dans de la farine, tremper dans de l'œuf et enfin dans de la chapelure de pain de mie fraîche. Alors, le beurre d'escargot, pour réaliser un beurre, donc un beurre d'escargot, c'est un beurre composé comme un beurre maître d'hôtel ou un beurre de roquefort ou un beurre de cèpe ou de truffe. Il nous faut du beurre pommade. Le beurre pommade, c'est un beurre ramolli. C'est pas un beurre fondu, c'est un beurre ramolli, tout simplement. Donc pour le ramollir, soit on le laisse dehors 1 heure à température ambiante, sinon on le coupe en petites parcelles, en petits morceaux, et on le travaille à la spatule ou à la cuillère de façon à le ramollir. Voilà. Donc Anke, je te laisse travailler. Oui. Pendant ce temps, je vais ciseler ma ciboulette. Donc pour cela, soit vous avez des couteaux qui coupent très bien comme nos couteaux à nous, ou alors maintenant vous avez dans le commerce des ciseaux qui cisèlent ou alors des petits robots. Voilà. Donc si vous faites au couteau, vous faites attention à vos mains. Voilà, attention à vos doigts. Donc ciseler, c'est faire couper très finement en fait. C'est pas hacher. Voilà. Hacher, on va faire sortir l'eau de composition du produit et on risque d'avoir une couleur et un goût qui va pas être terrible. Voilà. Donc une fois que l'on a mélangé, notre beurre est assez ramolli, Anke ? Oui, je pense. On peut rajouter les herbes. On va rajouter nos herbes, donc nos ciboulettes. Alors, si vous avez du persil, vous rajoutez du persil. Si vous avez de l'estragon, mettez de l'estragon, un peu de sauge, peu importe. Mettez ce qui pour vous paraîtra le mieux. Voilà. Vous savez, la cuisine, les recettes, on a une trame et après vous en faites ce que vous voulez. Après, on a chacun nos sensibilités différentes, on a chacun nos envies, nos humeurs. Après, rien n'est figé, rien n'est scellé dans le marbre. Ensuite, je vais ciseler une échalote. Donc ciseler, on va couper en dés. Donc couper en dés, on émince d'un côté. Ensuite, on rabat notre échalote et on va tailler dans la hauteur. Donc attention aux doigts. Et pour finir, on va refaire le même geste que la ciboulette, de façon à obtenir des petits cubes. Donc Anke, j'ai vu que tu es venue avec des petites bêtes à cornes. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Ici sur le petit plateau, vous voyez les différentes tailles. Ici on a un tout petit. Ça c'est déjà 1 mois. Il vient chez moi avec 2 jours. Il vient dans des boîtes de camembert. Et qu'est-ce que vous pensez combien il y a dans une boîte de camembert? Oh, je sais pas, je donne ma langue au chat. Alors, il y a 3000, 3500 petits escargots dans une boîte de camembert.
qui arrivent chez nous à la ferme. On les met dans notre parc en plein air. D'accord. Et ils sont une nourriture 100% naturelle et végétale. On a sémé le trèfle et le colza. D'accord. Et après, on rajoute une alimentation complémentaire de céréales, de minéraux et de vitamines. Et après, ils ont le temps pour se promener et aussi pour manger et pour grandir dans notre parc. Ouais, donc en fait, ils sont en totale liberté. Ils sont en liberté. Il y a une petite clôture quand même autour parce que ça se promène quand même. Et on pense toujours, ils ne sont pas si vite, mais ils ont une vitesse de 1 mm par seconde. Un escargot. D'accord. Ça fait à peu près 4 mètres par heure. Ouais. Mais à leur échelle, ça doit être un sprint déjà. Ah bah oui. Voilà. Bah oui. C'est les Usain Bolt des prés. Voilà. Pour faire la quenelle en queue, Oui. peu importe que ça soit un beurre d'escargot, que ça soit une mousse au chocolat ou une crème chantilly par exemple, on va prendre un tout petit peu, on va se servir du galbe de notre cuillère. Donc on va prendre une partie sur 1/3 environ. Oui. Voilà. Et ensuite, On presse. voilà. En principe, en 3 coups, quand on a l'habitude, des fois en un coup c'est jouable. Voilà. Donc ça nous fait la quenelle. Oui. Maintenant, il faut que je dispose mon escargot à l'intérieur. Donc, comme je te l'ai déjà dit, je te prends tes escargots, mais je veux des petits modèles. Pourquoi? Parce que sinon, si je prends des gros, dans la quenelle, ça va pas faire au moment de paner, en fait, à l'anglaise. Donc, je mets mon escargot et j'enrobe. Et voilà, et notre escargot, il s'est mis à l'intérieur. Donc, on fait ça. On dispose sur une assiette. Alors, sinon, vous prenez un plateau avec du papier film. Le but du jeu, il ne faut pas que ça colle. Là, le beurre est tout mou, donc on va faire un petit stage au frigo, histoire que le beurre durcisse. Et ensuite, on pourra travailler nos quenelles, on pourra paner, en fait, tout simplement. Est-ce que tu veux essayer sur une après? Alors, je prends. Voilà. Oh là là, ça Alors, moi, tu sais, je suis gaucher, donc je fais tout un peu, un peu à l'envers. Voilà. Impeccable, regarde. Hop, et dans l'autre J'ai sens. des mains qui tremblent, hein. Voilà. Comme ça. C'est pas une course, hein. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir, donc... Oui. Impeccable. Allez, on Alors, va mettre... prends une toute petite là. Eh ben, Je fais une toute petite quenelle. Alors, je mets comme ça. et on recommence 2-3 coups, histoire de mettre l'escargot en plein centre. Je fais un coup de plus, je pense. Eh ben, en 5 coups alors. Alors, hop. C'est pas si Impeccable. joli comme chez vous. C'est impeccable, t'inquiète, bravo. Notre beurre d'escargot avec les escargots à l'intérieur sont repartis au frigo afin de durcir. Maintenant, on va préparer une anglaise. Une anglaise, c'est quoi? Une anglaise se compose de chapelure, de pain, de brioche, de pain d'épices, peu importe. Là, en l'occurrence, pour faire nos chromeski, on a pris une chapelure de pain de mie fraîche. Pourquoi fraîche? Parce que lorsque l'on va passer en cuisson, une chapelure sèche va colorer beaucoup plus vite, va noircir. Et nous, on veut quelque chose de blond, quelque chose de doux dans les couleurs. Voilà. Il nous faut de la farine 45, comme on a tous dans nos placards, et des œufs, tout simplement. Et ensuite, dans l'ordre, on va enrober nos quenelles dans la farine, puis dans l'œuf. La farine va faire tenir l'œuf, puis dans la chapelure. Oui. L'œuf va faire tenir la chapelure. Soit on prend des gants latex, soit on va prendre une fourchette, en fait, tout simplement. Donc notre beurre a bien endurci. Voilà, le but du jeu. On enrobe. Je t'en montre un et puis après, si tu veux, je te laisse faire les autres. Bien. Voilà. Donc, on va légèrement les tapoter pour enlever l'excédent. Hein, c'est pas bon quand il y a trop de farine. Ensuite, dans l'œuf, donc c'est là que notre fourchette a son importance. On va pas mettre les mains dans les œufs. Et enfin, pour finir, dans la chapelure. Voilà. Et là, on enrobe. Voilà. Et on va renouveler l'opération œuf chapelure une deuxième fois. Pourquoi? Pour assurer à la cuisson derrière. Le but du jeu, on va avoir un produit, on va avoir un aliment qui va être croustillant à l'extérieur par la cuisson, par la chapelure et l'œuf qui auront durci. Mais notre beurre d'escargot va être liquide à l'intérieur. Donc les bases de la cuisine, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Voilà, donc on va paner une deuxième fois pour assurer une deuxième couche pour pas que notre beurre fonde, part dans le four ou dans le récipient. Ça va aller? Je te laisse faire? Allez. Je vais essayer. Allez.
tourne en farine. Oui. Hop, on tapote. Voilà. Donc pendant ce temps, moi je vais préparer ma crème d'ortie. Donc les orties, là j'ai pris des jeunes orties que j'ai préalablement blanchies. Blanchies c'est quoi? On fait chauffer une grande quantité d'eau salée. Salée pour fixer la chlorophylle. En parallèle, on fait bouillir, donc on plonge 15, 20, 30 secondes. Et en parallèle, on les sort et on les met dans de l'eau glacée pour faire un choc thermique, pour fixer la chlorophylle de l'ortie. Si c'est un poireau, une courgette, c'est pareil. Le but du jeu, c'est on fixe, on veut garder le vert vert et pas un vert marron. Alors en queue, on a pané 2 fois nos chromeski. On va les prendre, les disposer sur une plaque et les enfourner dans un four très chaud, donc très chaud, 180-200 degrés, pendant quelques minutes. La chaleur va faire dorer la chapelure, va ramollir notre beurre, mais qui va rester emprisonné. Voilà, et pendant ce temps-là, on va finir notre crème d'escargot et on pourra dresser et on pourra manger. Voilà. C'est bien. Pour servir, on va juste décorer avec un petit caramel, une petite réduction de jus de pomme, légère petite réduction, un caramel balsamique. Oh, on trouve ça maintenant dans les épiceries fines ou dans les rayons des magasins. Voilà. Notre émulsion d'ortie. Voilà. Voilà, on va faire un petit rappel avec notre salade. Nos chromeski d'escargot, donc voilà, croustillant à l'extérieur, en fait c'est tout mou, donc notre beurre est emprisonné à l'intérieur. Voilà. Si c'est la saison, vous pouvez décorer avec des fleurs, avec des capucines, avec des pétales de rose par exemple. Des fleurs de ciboulette. Bon, là, on va mettre juste un petit bâton de ciboulette, tout simplement. On a un petit peu de romarin. Voilà. Et voilà, tout simplement. Notre recette est faite. Délicieux. Voilà, les petits chromeski avec des escargots, un petit bouquet de salade et une crème d'ortie. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. On peut accompagner ce plat avec, pourquoi pas, on est en Sarthe. On a du coteau de Loire, on peut faire un petit coteau de Loire rosé, qui sera un peu moins agressif. Ou alors tout simplement, on va rester sur une valeur sûre, sur un petit janière. Un petit janière de la maison Lelay par exemple, soit une cuvée Saint-Vincent, soit le Tradition. Ou bien alors, le vin que vous avez dans votre cave, tout simplement. Allez, vas-y en queue. Comme vous avez dit, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Voilà. Délicieux. On n'entend plus personne, c'est la gymnastique des mâchoires. Voilà.